Cette histoire-là commence avec un chant. Un chant qui sonne à peu près comme ça. Ça, c'est ce qui reste du Dananron. Le Dananron, c'est un chant qui est vieux comme le monde. Ben, vieux comme l'Irlande. C'est un vieux chant de pêcheur qui raconte que les phoques sont en fait des hommes sous l'emprise d'un sort. On dit que dans certaines familles maudites, au moins un membre de chaque génération, un jour va entendre le Dananron, puis va aller finir ses jours parmi les bêtes. Anne, elle habitait sur l'île depuis que ses parents étaient morts, avec ses cousins Gloom et Sean Akana. Anne, c'était pas une grande beauté, mais c'était une jolie fille. Elle avait une de ses tignasses rousses. Elle avait un beau teint pâle. Mais je pense que ce qui faisait surtout son charme, c'était cette détermination, cette force de caractère qu'on pouvait entrevoir dans ses beaux yeux verts. Son cousin Gloom, lui, c'était un grand gaillard. Il était blond roux, comme son frère Sean, puis comme la plupart des gens de l'île. C'était un beau gars. Un grand 6 pieds, au corps musclé mais élancé. La barbe toujours bien taillée. Il y a bien des filles de l'île qui auraient donné cher pour que Gloom leur donne un tout petit peu d'attention. Mais Gloom, c'était sa cousine, Anne, qui aimait. Mais Anne, elle aimait Manus McCodrums, de l'île d'Oist. Manus, il venait passer ses étés sur l'île pour la pêche. Manus, il était différent des hommes de l'île. Il était plus petit, les cheveux foncés, le teint plutôt foncé, des yeux noirs à faire tomber toutes les filles. Puis quand il chantait, c'est pas mêlant, le cœur d'Anne voulait sortir de sa poitrine. Il y avait une de ses voix. Mais je pense que ce qui renversait Anne, surtout, c'était quelque chose que Manus dégageait. Un mystère. Quand Anne a annoncé à ses cousins Gloom et Sean qu'elle quittait l'île, qu'elle se mariait avec Manus McCodrums, il y a eu un silence de mort dans la maison. Puis Gloom a brisé le silence. Il a pris sa flûte puis il a joué. Anne, elle a arraché la flûte des mains. Pourquoi tu joues ça, hein? Ben, tu dois bien savoir que les McCodrums d'Oist sont maudits. Tu veux vraiment te marier avec quelqu'un qui appartient à la race des bêtes? Ben voyons. Tu crois à ces bêtises-là? Toi? Ben écoute-moi bien, Gloom Akana. Moi, je vais marier Manus. Puis il n'y a rien ni personne qui va m'en empêcher. Puis Anne est montée dans sa chambre comme une furie. Ce soir-là, Manus est rentré de la pêche, comme d'habitude. Il était encore sur le quai, en train de ranger ses affaires.
quand il a entendu ce maudit air qu'il connaissait trop bien puis qui augurait rien de bon. Il a attendu avant de se retourner. Il a fini de ranger ses affaires. Puis quand il s'est retourné, il s'est retrouvé en face de Gloom et Sean Akana, qui avaient sur leur visage un de ces airs de mépris. Qu'est-ce que vous voulez? On est venu te parler, McCodrums. Puis je te conseille d'ouvrir grand tes oreilles. Quand on va partir d'ici, on va aller dire à Anne que t'es parti de l'île pour de bon, puis que tu y remettras plus jamais les pieds. Je te conseille de bien écouter ça, puis de te tenir tranquille. Si tu fais ce qu'on te dit, on va se tenir tranquille, nous autres aussi. Mais si tu t'obstines, ben tu vas voir ce qu'on a vu dans ton bateau tout à l'heure. Ah ouais? Puis c'est quoi que vous avez vu dans mon bateau tout à l'heure? On a vu la mort d'un homme. C'est Sean qui a dit ça. En disant ça, il a glissé sa poche, il a glissé sa main vers sa poche intérieure. Manus a juste eu le temps d'apercevoir une lueur argentée, puis il a vu dans les yeux de Sean une haine. Sans réfléchir, il a saisi son couteau de pêche, puis il s'est jeté sur Sean. Sean est tombé sur le quai avec un couteau planté dans le cœur. Et Gloom s'est réveillé de sa torpeur. Il tremblait de tout son corps. « Oh, McCodrums, tu vas me payer ça. Je te le jure, mort ou vivant, je vais te faire payer ça. » Puis Gloom s'est jeté sur Manus. Mais Manus, vite comme l'éclair, a esquivé le coup. Puis il s'est jeté sur Gloom. Il l'a frappé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il l'a poussé dans l'eau. Gloom a calé. Manus a attendu. Gloom n'est pas remonté. Manus a saisi le corps de Sean, il l'a mis dans son bateau puis il est parti vers le large. Quand il est revenu 2 heures plus tard, Anne, elle l'attendait sur le rivage. Anne, elle avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Anne était heureuse, était amoureuse, puis était prête à partir avec Manus, là, maintenant, sur le champ. Elle voulait pas risquer que ses cousins se mettent en travers de sa route. Et là, sur le rivage, Manus, avec ses mains encore tachées du sang des Akana, a fait des promesses d'amour puis de bonheur. Puis ils sont partis vers le large sans se retourner. Ce soir-là, le ciel était clair, étoilé. Il y avait dans l'air salin une odeur de liberté. Anne était heureuse, blottie dans les bras de son homme. Mais Manus, lui, il avait de la peur dans ses yeux. Parce que quand il s'était éloigné du rivage, il était certain de l'avoir entendu, ce maudit air qu'il connaissait trop bien et qui augurait rien de bon. Mais Anne et Manus, ils ont vécu 2 années d'un grand bonheur, d'un bonheur presque parfait. Puis Anne est morte en couche. Le bébé n'a pas survécu. Pour Manus, ça a été pendant des jours, des semaines, des mois, comme une pluie glaciale, une pluie drue qui tombait sur lui, sur son corps, sur sa tête, sur son cœur. Ben, il s'en est pas remis. 2 ans plus tard, il est parti s'installer sur une île minuscule d'une 20aine d'âmes à peine. Il s'est installé dans le coin le plus isolé de l'île.
Il voyait personne. À part le père McNeil, qui de temps en temps allait lui rendre visite. Puis le père McNeil, quand il revenait, à chaque fois, il était plus triste. Il disait que Manus devenait fou. Puis les pêcheurs du coin disaient qu'ils voyaient souvent McCodrums sur le rivage ou sur le grand récif à marée basse, en train de parler tout seul, de rire tout seul, de chanter des chants bizarres. Un soir, Manus était assis chez lui tranquillement et fumait sa pipe. Quand il l'a entendu. Qui d'autre que Gloom Akana pouvait lui jouer ça? Est-ce que la mer pouvait rendre ses morts? Il a été pris d'une terreur, mais aussi d'une furie. Il a saisi son couteau de pêche, puis il est sorti. Il a suivi le son. Ça venait de la mer. En s'approchant de l'eau, il a cru voir l'ombre d'un homme qui s'avançait dans l'eau. Il a continué. L'ombre a disparu. La musique jouait toujours. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Des sensations étranges se sont emparées de lui. Il s'est mis à désirer les vagues, à désirer sentir les vagues frapper sa poitrine. L'air salin a pénétré ses narines comme jamais auparavant. Il s'est mis à rire. Un rire saccadé qui se reconnaissait pas. La musique jouait toujours, mais il avait plus peur. Il a jeté son couteau, il s'est déshabillé, puis il a nagé vers le grand récif. Arrivé au récif, il a grimpé sur les roches. Il y avait là une vingtaine de phoques qui regardaient l'issue d'un combat entre deux grands mâles. Il a marché parmi les phoques. Les bêtes n'ont pas réagi. Il y a un des grands mâles qui est tombé mort, la gorge déchirée. Le vainqueur est grimpé sur une roche. Il s'est mis à balancer sa tête d'avant en arrière en poussant des grognements, des jappements. Il était couvert de sang. Manus a effectué un pas de danse à travers les phoques. Il s'est mis à rire, à chanter. Les bêtes n'ont pas réagi. Il s'est avancé vers le grand mâle, puis il l'a regardé dans les yeux. « C'est toi le chef du clan? Ah ouais, parle. Peut-être que t'es mon oncle Andra lui-même. Tu l'entends, cette musique-là? C'est la mort de mon âme. Allez, pousse-toi, la bête. Laisse de la place au grand phoque blanc. » La bête n'a pas réagi. Manus a poussé un de ses cris de rage, puis a frappé le phoque, violemment. Là, le phoque a poussé un grognement, puis il s'est jeté sur Manus avec ses crocs. Les phoques autour sont devenus fous, ils se sont jetés sur Manus eux aussi. Ils lui ont lacéré la chair. Quand ils se sont retirés, Manus était à moitié mort, rouge de sang, méconnaissable. Il a poussé un de ses grands cris de souffrance, comme toute la souffrance de sa vie maudite qui sortait. Puis juste avant que les phoques le poussent à l'eau, il est sorti de ses entrailles. Ce chant-là qu'il ne savait pas vraiment connaître, le chant perdu des McCodrums de l'île d'Oist. Coire, noire, noire, niro. Coire, noire, noire, noiro. Coire, noire, nire, ni, la liuran.
noir, noir, niro.